sera plus fort que mon Dieu. C'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne En Christ. Cette chaîne aura pour vocation première de vous aider à marcher avec le Seigneur dans ce monde qui devient de plus en plus complexe. Donc, elle sera truffée de témoignages de ma vie avec le Seigneur, car j'ai mûrement réfléchi avant de pouvoir mettre en place cette chaîne. Mais c'est ça la vie. L'action, c'est le langage que tout être humain comprend. C'est pour ça que la Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc le titre de cette vidéo, comment devenir chrétien, c'est un titre qui est fait à dessein. Voilà. Je vous suggère de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est la première fois, abonnez-vous afin qu'on puisse s'édifier dans la parole du Seigneur. Partagez cette vidéo massivement. Cliquez sur la cloche de notification pour continuer à recevoir mes nouvelles vidéos et que vous puissiez être affermis dans la vie avec le Seigneur. Donc, le titre de cette vidéo, comment devenir chrétien? Après avoir poussé une introspection très profonde, j'ai fini par tirer comme conclusion que chrétien était un mot vide de sens. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde porte l'étiquette de chrétien, alors que ces derniers ne manifestent aucun fruit du Seigneur. N'oubliez pas que le Seigneur n'est pas venu chercher des chrétiens. Le Seigneur est venu chercher des disciples. Je suis un disciple du Seigneur. Cette personne que vous voyez, moi, c'est le Seigneur qui m'a évangélisé. Je porte sur moi les marques de mon disciple-là. Je ne me suis pas levé comme ça et venir faire une vidéo et parler du Seigneur. C'est une responsabilité. Ça demande de l'audace, du courage. Effectivement, le Seigneur aime des gens courageux. Il a dit à Jérémie, vaillant héros. La vie avec le Seigneur est une vie d'audace, de courage. Prendre la parole en public, c'est la deuxième peur qui tapit dans le fond du cœur de tous les êtres humains. Tout le monde n'est pas prêt à prendre la parole devant une vidéo, montrer son visage. Il faut de l'audace. Donc, très chers frères et sœurs, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager ce que veut réellement dire marcher avec le Seigneur en toute humilité. Avant de pouvoir entrer dans le vif de cette vidéo, j'aimerais remercier le Seigneur. Je te loue, Père, pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir parler à mes frères, mes sœurs. Je n'ai pas la science infuse, Seigneur. Je ne suis qu'un vase à ton service. Toi qui as mis en moi cette question. Toi qui as mis en moi ce désir de partager. Je te dis merci. Toi qui es notre Père à tous. Toi qui es l'autorité suprême incontestable. Tu es le juge, le seul et l'unique. Nous te disons merci, Seigneur. Merci sans cesse. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, dans cette vidéo, comment devenir chrétien?
Ce mot chrétien, j'ai du mal à le prononcer parce qu'il est léger, il est vide de sens. Tout le monde s'appelle chrétien alors que ces derniers ne manifestent pas les fruits de l'esprit. Le Seigneur Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns envers les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Voilà tout le socle de la vie chrétienne. Le Seigneur est venu chercher des disciples. Il n'est pas venu, il ne viendra pas chercher des chrétiens, des disciples. Et dans le mot disciple, il y a discipola. Dans le mot disciple, il y a discipline. La vie chrétienne est une vie de discipline. Mes chers amis, tout le monde va à l'église. Tout le monde peut prier. Une personne peut porter un vêtement rempli d'hypocrisie, de méchanceté et jouer le jeu d'aller à l'église chaque dimanche, alors que ce dernier est un tombeau blanchi, rempli de méchanceté. C'est un loup déguisé en ange de lumière. N'oubliez pas, mes chers amis, l'Antichrist sortira du milieu de nous. On les reconnaîtra à leurs fruits. Mes chers amis, j'étais dans le monde et je loue le Seigneur qui m'a donné ce bagage d'avoir été dans le monde. Et j'ai un parcours avec le Seigneur de plus de 5 années. Donc j'en ai vu. J'ai vu la main du Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, je marche avec le Seigneur. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tout est question d'avoir une maîtrise parfaite dans les 3 dimensions de l'être humain, esprit, âme et corps. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur tant que vous n'avez pas appris à maîtriser, si je peux dire, ces 3 dimensions de l'être humain. Au jour d'aujourd'hui, vous allez dans les églises, il y a une jalousie, une hypocrisie qu'on ne peut même pas qualifier. C'est dommage. Dans le corps de Christ, je sais de quoi je parle. Et je me sens légitime. Oh, alors que je suis en train de faire cette vidéo, je sens que j'ai le droit de la faire. Je ne me reproche de rien en faisant cette vidéo. Je sens que je la fais. Donc, mes chers amis, la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Tout le monde prie, mais tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices. Il faut avoir la maîtrise de l'esprit, de l'âme et du corps. Le Seigneur Jésus à Gethsémane, alors qu'il priait, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il a dit à son Père, est-ce qu'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Là, c'était l'âme qui parlait. Après, le Seigneur a dit, non pas ma volonté, ta volonté. Là, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices. Tout le monde peut prier, mais tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices. Le Seigneur Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom par les choses qu'il a su souffrir. Quand on souffre, mes chers amis, une vie qui n'a pas de tempête manque quelque chose. Si vous êtes dans une vie de confort pendant des années, posez-vous la question. Le Seigneur Jésus a dit, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où dormir. Le chemin est étroit, très peu y entrent. La route est large, ils sont nombreux à y aller. Mais le Seigneur nous a rassurés, celui qui quitte père, mère, sœur, frère, il recevra dans ce monde au centuple et dans les siècles à venir. Il y a une récompense.
Non seulement ici, oui, je l'ai vu avec le Seigneur. Le Seigneur m'a récompensé à cause de ma discipline. Il peut faire davantage. Mais j'ai fini par comprendre, plus on marche avec le Seigneur, plus ça devient compliqué. Au début, le Seigneur va répondre parce que vous êtes un bébé spirituel. Il va répondre à vos prières, il y aura des clins d'œil, il va manifester sa gloire. Mais plus on avance, parfois vous faites face au silence du Seigneur. Vous devez chercher sa face. Et parfois vos émotions sont mises à l'épreuve. Donc, tout le monde peut aller à l'église chaque dimanche. Ça, tout le monde peut le faire. Mais ça ne fait pas de vous un disciple du Seigneur Jésus. Parmi vous, qui est mieux que les pharisiens? Les pharisiens priaient, jeûnaient 2 fois par semaine. Ils allaient au temple, mais quasiment... Voilà. Qui est mieux que les pharisiens? Qui me regarde et qui est mieux que les pharisiens? Donc, aller à l'église chaque dimanche, la question n'est pas là. J'encourage, allez-y à l'église. Car c'est ce tableau de l'église qui va vous montrer que si vous êtes un vrai chrétien, car le fer s'aiguise au contact des hommes, s'aiguise au contact des autres hommes. Voilà. J'ai traversé. Moi aujourd'hui, j'y vais plus trop dans les églises. C'est pas que je peux pas y aller. Je peux y aller, mais j'y vais plus trop. Mais j'allais à l'église chaque dimanche. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur est venu chercher. C'est à l'amour que vous avez les uns envers les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Venez à moi, je suis doux et humble de cœur. Aujourd'hui, il y a des chrétiens. Bon, je mets le mot chrétien pour habiller mon argumentaire. Tu es chrétien et tu es rempli d'orgueil. L'orgueil, le sentiment qui a fait chuter Lucifer, et tu te prétends chrétien. Tu dois être humble, l'humilité. L'humilité, voilà le sentiment qui doit animer chaque chrétien, la douceur, le pardon, l'amour, la patience, les fruits de l'esprit. À la connaissance, ajouter la maîtrise de soi. Tu es chrétien, tu es rempli d'orgueil, il n'y a pas de différence entre les gens du monde et toi. J'ai été dans le monde, je sais de quoi je parle et je loue le Seigneur. Maintenant, je suis avec lui, j'ai un parcours avec lui, je porte sur moi les marques du disciple, de mon parcours avec le Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu n'as pas de parcours avec lui. C'est un appel. Il a appelé Moïse, il a appelé Jérémie, vaillant héros. Moïse a été appelé depuis l'Égypte. Paul, alors que j'étais sur la route de Damas. Donc voilà, il y a des appels. Toi, tu te lèves, non. Tu veux brûler les étapes et vouloir servir le Seigneur. C'est bien de le faire. Mais fais tes classes. Fais tes classes. Fais tes classes. Donc, le Seigneur veut des disciples. Il ne veut pas des chrétiens. Tout le monde peut être chrétien du jour au lendemain. C'est en quelques secondes, tu deviens chrétien. Disciples, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Quand le Seigneur a dit, celui qui veut être mon disciple, qui boit mon sang, mange ma chair, ils sont tous partis. Ils ne sont pas nombreux. Pierre a renié le disciple, le Seigneur plusieurs fois. Le maître, je l'appelle le maître. Car le disciple, c'est celui qui accepte, qui adhère à la doctrine d'un maître. Le disciple, c'est celui qui accepte l'enseignement d'un maître. Le disciple est un fidèle, c'est un partisan, c'est un adepte. Voilà, je suis le disciple du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est un maître.
Voilà, il avait une doctrine. Et pour que la doctrine puisse exister, il faut deux choses. Un mode de pensée et un mode de conduite. S'il n'y a pas ces deux choses, il n'y a pas de doctrine. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup ont un état d'esprit du monde, des gens du monde, il n'y a aucune différence, remplis de jalousie, d'insolence, d'hypocrisie, de méchanceté. Pas de douceur, pas d'humilité, pas de bienveillance, pas de pardon. Voilà les vertus du chrétien. Le courage et l'audace de dire à ton frère pourquoi tu l'as fait. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas digne d'un chrétien. Il faut avoir le courage. On salue les gens dans l'église. Quand ton frère vient, que tu lèves, tu salues. Où est l'amour du Christ si tu ne salues pas? Les païens ne font-ils pas de même? Quand ils sont froids, ils ne se saluent pas. Alors quelle différence dans une église? Vous y allez et les gens ne se saluent pas. La maison du Seigneur qui est remplie d'hypocrisie, c'est une maison des humains. Ça n'a rien à voir avec la maison du Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice dans le Seigneur. La joie du Saint-Esprit. Il faut être dans la joie, dans l'amour. L'amour, l'amour, la douceur, l'humilité. L'humilité, comme disent certains commentateurs, c'est le pass pour rentrer au paradis. N'oubliez pas, ce qui a fait descendre Lucifer, c'est l'orgueil. Donc pour remonter, vous devez être léger comme la plume et être rempli d'humilité. Car l'orgueil alourdit le cœur. Donc voilà mes chers amis, cette vidéo que je souhaitais vous partager, comment devenir disciple du Seigneur Jésus. Être chrétien ne veut tout simplement rien dire. Donc je vous demande de bien vouloir vous abonner, de partager cette vidéo massivement, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et je vous dis que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais